Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, à chaque début de mois depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, j'aime bien vous faire à chaque début de mois une petite liste de paires qui sont censées sortir pour le mois à venir. Et potentiellement des paires qui, si jamais j'en ai la possibilité, j'aimerais bien pouvoir les acheter, j'aimerais bien pouvoir les cop justement. Comme d'habitude, je m'aide du compte Instagram When2Cop, donc un compte Instagram qui est français, donc j'ai aucun partenariat avec eux, rien du tout. Mais voilà, si jamais vous voulez connaître un peu le planning de sortie, les rumeurs, ou même savoir quand les paires sont reportées, je peux que vous inviter à aller suivre le compte Instagram de When2Cop. Voilà, c'est très honnêtement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de connexion entre moi, rien du tout. Mais voilà, c'est juste que je trouve que c'est un compte Instagram très utile, très intéressant. Et donc voilà, pour moi, ça fait partie de ces comptes Instagram qu'il faut suivre quand on s'intéresse un minimum à la sneaker, c'est qu'on veut être au courant des dernières sorties ou des dernières rumeurs. Alors avant de lancer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que bien évidemment, je vous encourage à participer au concours qu'on a mis en place avec Paul Baudier, KBZ Sneakers, Sneaker Seb et moi-même évidemment. Il reste quelques heures au moment où la vidéo est sortie. Si tu veux pouvoir gagner une Yeezy 700 Cream, une Jordan 4 Blue University, une Sacai Vapor Rifle Sésame et la Nike Dunk en bouche, et tout simplement tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer dans le petit lien que je t'ai mis dans la bio de cette vidéo qui va te rediriger vers mon compte Instagram. Et là tu auras toutes les règles pour pouvoir participer à ce concours. Donc voilà, je t'encourage vraiment à y participer, c'est un très beau concours et je trouve qu'il y a une très belle sélection de paires à gagner pour ce concours là. Et la deuxième annonce, c'est juste pour prévenir que là ça y est, elle commence à faire un peu chaud dans ma chambre. Moi je vis sous les combles, donc en fait quand c'est le four, c'est vraiment le four, donc obligé d'avoir la fenêtre qui est juste à côté de la caméra pour pouvoir tourner, pour avoir un peu d'air qui vienne vers moi. Donc deux choses, ça fait que la fenêtre est ouverte, donc en fait si la lumière change par moment, je suis désolé mais je peux rien y faire malheureusement, c'est la lumière du soleil qui fait ça. Et bon je ne maîtrise pas encore les éléments pour ça. Et deuxième chose, c'est encore une fois la fenêtre est ouverte, donc si vous entendez passer des voitures ou même je sais pas, moi j'entends les oiseaux qui chantent ou des chiens qui aboient, voilà, malheureusement je peux rien y faire. C'était soit ouvrir la fenêtre, soit mettre un ventilo qui allait brasser beaucoup d'air mais aussi beaucoup de bruit. Mais bon voilà, la parenthèse s'achève, donc voilà, on va lancer le générique et je vous parle des paires que j'ai sélectionnées pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Ok, donc comme dit précédemment lors de l'intro, je me suis aidé du compte Instagram When2Cop pour pouvoir dresser cette petite liste et tout simplement je l'ai noté. Donc voilà, ne soyez pas étonnés encore une fois si vous me voyez regarder le téléphone ou même vous parler en regardant le téléphone, je sais que c'est pas très poli mais bon. Donc on va commencer avec le samedi 5 juin et donc en fait c'est aujourd'hui même, aujourd'hui au moment où la vidéo sort, c'est aujourd'hui que cette paire doit sortir. Nike va sortir une Dunk en collaboration avec la marque Fragment qui porte le nom de Beijing. Donc je sais pas si je prononce correctement le nom de la ville, donc je vais pas m'embêter en fait, je vais dire Pékin, parce qu'en fait Pékin, chez les Chinois on dit pas Pékin, on dit, je crois que c'est Beijing, je sais pas, ça se prononce comme ça, donc voilà, pour la suite de la séquence, je vais l'appeler à Pékin, voilà, ça, je vais me simplifier la vie, puis bon, je vais éviter d'écorcher potentiellement le nom de cette ville. Paire très sympa, donc moi en fait, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert un peu la marque Fragment avec la sortie de la Jordan 3 que j'avais acheté, enfin que j'avais cop plutôt, c'était en décembre dernier, en fait, c'était la première vidéo que j'ai sortie pour la chaîne YouTube, c'était un unboxing de ma Jordan 3 Fragment, et forcément, depuis que cette paire est en ma possession, je m'intéresse beaucoup plus, je suis beaucoup plus attentif, on va dire, au travail de Fujiwara, au travail que peut réaliser la marque Fragment. Donc évidemment cette paire là m'intéresse et vous allez voir il y a une autre paire normalement en collaboration avec Fragment qui elle est beaucoup plus attendue, qui pourrait sortir ce mois-ci, mais bon on en parlera un peu plus tard. Donc évidemment une Dunk en collaboration avec Fragment, je m'attends à ce que la paire soit un peu plus chère. Si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir comme quoi elle coûterait dans les 120 ou les 130 euros pré-retail. Faut savoir que le violet c'est pas spécialement une de mes couleurs, mais c'est une couleur que j'ai toujours bien aimée, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment de paire avec du violet dans ma collection et je me dis que ça pourrait être une bonne occasion, une bonne opportunité pour tenter de voir comment ça peut rendre le violet porté sur moi. Je sais que le bleu un peu royal c'est une couleur que j'aime bien, mais bon c'est une couleur j'ai un peu du mal à marier, à porter, donc voilà, je sais pas, à voir, mais c'est vrai que si jamais j'avais l'opportunité de l'avoir, très honnêtement je serais super content. Ensuite pour le vendredi 11 juin, donc on part encore sur une Nike Dunk, donc une Aya également, et là cette fois-ci sur un coloris Game Royal, et comment vous dire que moi très honnêtement c'est un coloris que je trouve super beau, super efficace. Ce petit bleu royal comme ça, je l'aime beaucoup, je la trouve super belle. Il faut savoir que moi j'avais une Jordan 1 Royal Toe que j'avais eu cop il y a 1 an et demi de ça et que j'ai fini par vendre parce que c'est une paire que je portais jamais, j'en voyais pas trop l'intérêt et surtout parce qu'il y avait beaucoup de noir sur la paire et qui au final ça me dérangeait un peu, ça me bloquait un peu on va dire pour la porter, alors que là c'est vraiment une paire, il y a que du bleu et que du blanc, donc ça en fait une paire je pense beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus facile à marier, donc évidemment c'est une paire que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Donc évidemment vendredi 11 juin on croise les doigts, même si bon évidemment ça va sortir probablement sur l'application Nike directement, et donc voilà je me fais pas beaucoup de films non plus sur la possibilité de pouvoir l'acheter parce qu'il va falloir être très rapide et malheureusement moi avec mon travail en plus c'est pas évident de pouvoir être sur mon téléphone le jour J. Alors ensuite on va passer au lundi 21 juin avec du restock et une exclue, donc on va partir du côté de chez Yeezy. On va avoir le droit au restock des 3 coloris de Yeezy Slide, donc on a la core, la résine et la pure. Là encore une fois je m'attends à manger un L parce que en ce moment tout le monde veut sa claquette, en plus on arrive à une période de l'année où les claquettes, tu peux sortir en claquette dehors, si t'arrives à faire une bonne tenue avec, en vrai t'es frais et au pire même si t'en as rien à faire,
c'est parfait aussi. Donc voilà, je m'attends malgré tout à prendre un L parce que comme je vous l'avais dit, c'était la vidéo pour le mois de mai. En fait j'avais fait la raffle en avril je crois et je m'étais pris un L sur ça. Et si on m'avait dit un jour je prendrais des L, enfin déjà je ferais des raffles et en plus que je perdrais pour des claquettes, waouh quand même, j'aurais du mal à le croire très honnêtement, mais bon voilà, évidemment je vais les tenter. Et il y a un quatrième modèle, donc cette fois c'est une exclue qui devrait sortir et qui porte le nom de Enflamme Orange. Donc là cette fois c'est vraiment une claquette très orange, très conditionnée on va dire pour l'été. Voilà, très clairement cette paire là tu la porteras pas pour l'hiver parce que bon c'est peut-être un peu trop flashy. Et bon je vais la tenter, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le coloris qui me hype ou qui me donne le plus envie très honnêtement. Déjà parce que l'orange c'est pas une couleur que je porte particulièrement, vous pouvez le voir dans ma collection. J'ai pas tant d'orange que ça, ou alors c'est des touches d'orange, que ce soit avec la Max One Cloud ou même la 90 Off-White. C'est des petites touches d'orange, mais voilà, une paire vraiment orange, j'en ai pas du tout parce que l'orange c'est pas vraiment une de mes couleurs. À l'arrière, je peux en porter sur le haut, mais pas au pied. C'est vrai qu'au pied j'ai un peu du mal parce que à matcher avec un pantalon, je trouve ça un peu plus délicat, un peu plus compliqué. Donc voilà, je vais plus quand même me concentrer sur les trois premiers modèles, notamment la pure et la core. Je les trouve vraiment super belles ces deux coloris là. La résine, bon, c'est la troisième position, et bon, à la quatrième place c'est la Enflamme Orange qui elle vraiment est sympa, mais voilà, si jamais je l'ai pas, bon, ce sera pas très grave honnêtement. Ensuite on va passer au vendredi 25 juin et là cette fois-ci on a encore une sortie de chez Yeezy, donc cette fois-ci c'est une 450 et c'est le coloris Dark Slate. Alors faut savoir que la 450, comme beaucoup de gens au départ, j'étais super intrigué. Un coup je trouvais ça génial, un coup je trouvais ça un peu plus chelou, et en fait il a fallu que je commence à voir des photos de gens qui la portaient pour me rendre compte un peu du délire que ça pouvait rendre au pied, parce qu'évidemment ce genre de paire là c'est tellement original, c'est tellement spécial qu'en fait pour avoir un vrai jugement faut le voir porter. Donc. Et lorsque le premier coloris est sorti il y a 2 mois de ça je crois, on a quand même pu voir des gens les porter. C'est vrai que je trouve que ça rend vraiment bien. C'est un délire spécial, mais c'est vrai qu'avec des pantalons larges ça le fait en vrai. Alors justement c'est ce qui me freinait un peu, je me disais ouais mais ça va être un peu comme la 350, ça va être un peu compliqué à porter si tu portes pas des trucs un peu plus serrés, un peu plus près du corps. Et en fait pas du tout, non justement ça va très bien avec des pantalons larges. Je me dis pourquoi pas. Alors bon je préférerais quand même le coloris OG on va dire, mais bon c'est que ça monte à des prix pour l'instant, c'est pas possible. Donc je vais me concentrer pour l'instant c'est sur la 450 qui est un modèle qui m'intéresse énormément, comme la Foam Runner. Voilà, c'est des nouveaux modèles de chez Yeezy qui sont je trouve très réussis, qui m'intéressent énormément, donc à voir, à suivre. Mais bien évidemment c'est des modèles, c'est des silhouettes que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Et ensuite on passe au lendemain, donc le samedi 26 juin, où cette fois-ci on va avoir le droit à une très grosse sortie. Je pense que c'est la sortie de ce mois de juin très honnêtement. On devrait avoir le droit à une nouvelle collaboration entre Jordan et la marque Union pour fêter justement les 30 ans du shop californien si je dis pas de bêtises. Et donc on va avoir le droit à une nouvelle collaboration, enfin même peut-être 2 nouvelles collaborations autour d'une Jordan 4. Donc le premier coloris c'est la Taupe Haze, et très honnêtement moi c'est un coloris que je trouve assez spécial mais en même temps assez frais on va dire, dans le sens où on va pas se mentir, mais je trouve qu'en termes de coloris avec la Jordan 4 on a un peu vu et revu un peu tous les coloris. C'est vrai que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exclus ces dernières années malgré tout, beaucoup de restock, beaucoup de rééditions de paires qui ont déjà marché, donc c'est super pour les collectionneurs ou pour les gens qui aimeraient avoir la paire, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de coloris un peu inédits, je trouve qu'on en a pas eu tant que ça non plus ces derniers temps, ou alors il marchait pas trop bien. Donc mais voilà, moi je trouve ça super que le Shop Union justement on va dire essaie d'innover et pas juste de reprendre des coloris qu'on a déjà vu et revu. Là le coloris Taupe Haze, moi il me fait juste légèrement penser à un coloris pareil qui est pas trop coté pour l'instant, et je pense qu'il va vite grimper quand la paire va sortir. C'est le coloris qui s'appelait Mist et qui je l'ai déjà vu plus d'une fois en vente notamment sur Vinted et à des très bons prix. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, cliquez dessus, et si jamais vous mangez un L sur la Taupe Haze, je pense que la Mist fera une très bonne alternative à cette paire là. Et donc comme je vous l'ai dit, on a une deuxième paire qui pourrait peut-être sortir. Alors elle, on n'a pas de date, on n'a pas de confirmation, on n'a rien du tout, c'est juste il y a des suppositions. Alors après pareil, est-ce que la Taupe Haze va pas être une sortie un peu worldwide et la deuxième sera plus une sortie réservée pour le shop californien? Je sais pas du tout, j'ai aucune information concernant ça. La seule chose que je sais c'est son nom, donc c'est la Desert Moss, qui est là, on part sur un coloris un peu plus moutarde on va dire, avec des petites nuances de gris et de bleu un peu. Mais voilà, c'est vrai que la paire là, alors elle est encore plus spéciale à porter je pense, mais par contre très honnêtement je pense que je préfère largement la Desert Moss à la Taupe Haze en termes de coloris, parce que justement comme je l'ai dit c'est beaucoup plus spécial à porter, c'est un peu plus compliqué, mais justement c'est ce que je trouve qui fait le charme de la paire. Donc voilà, si jamais cette paire là se rend disponible on va dire en Europe et notamment en France, vous pouvez être sûr et certain que cette paire là je vais la tenter parce que je la trouve vraiment terrible. Et comme je vous parlais d'une paire dont on n'avait pas beaucoup d'informations et qui était plus on va dire de l'ordre de la rumeur, je vais continuer avec une autre paire qui pourrait sortir pour le mois de juin, mais pareil, pas de confirmation, pas de date, on a rien, c'est de la supposition. On va rester autour de la collaboration avec Knack, et cette fois-ci encore une fois ce sera avec Fragment. Et tout simplement c'est sur une LD Waffle, donc avec un coloris qui s'appelle Blue Void, et on n'a pas beaucoup d'infos concernant la paire. Elle devrait sortir pour ce mois de juin, mais bon comme je vous dis on n'a pas beaucoup d'informations concernant ça. Je suis quand même très surpris
du nombre de collaborations qui devraient voir le jour entre Jordan et Sacai et même d'autres marques autour du modèle de la LD Waffle. Je pensais vraiment que la LD Waffle était un modèle qui, entre guillemets, on allait petit à petit commencer à le mettre de côté pour favoriser la Vapor Waffle ou même pourquoi pas favoriser d'autres modèles. Il y a la Blazer Low qui sort bientôt, on aurait pu s'attendre à des nouveaux modèles de Blazer High. Mais non, Nike et Sacai continuent d'utiliser la LD Waffle et bah écoutez, hein, tant mieux parce que visiblement la LD Waffle ça reste le modèle un des modèles préférés de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la LD Waffle à la Vapor Waffle, donc bon, moi je fais pas partie de ce camp là, moi je préfère la Vapor Waffle. Pas parce que je préfère la Vapor Waffle que je vais pas du tout m'intéresser à cette LD Waffle, mais c'est vrai qu'encore une fois, si jamais j'arrive pas à avoir la paire, bon bah tant pis, ce sera pas très grave non plus. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Et on va finir avec les paires reportées à ce mois de juin, enfin reportées, on n'a pas de date précise donc. Déjà d'une, on avait normalement les deux Dunk Low qui étaient déjà annoncés pour avril puis mai et qui au final étaient annoncés pour le mois de juin. Donc on avait la Dunk Low Michigan et la Team Green qui ont encore été repoussées je crois à juillet voire même août, je sais plus du tout, mais bon voilà. C'est vrai que cette paire là on commence à un peu trop les attendre et je pense que ça continue comme ça en fait au moment où ça va sortir. Les gens vont totalement s'en désintéresser parce qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup de reports et bon bah... c'est chiant quoi en vrai. Et en paire reportée on avait également les Sacai en collaboration avec Nike évidemment autour de la Blazer du modèle Low. Donc on avait la Classic Green et la Magma Orange qui elles aussi ont été reportées. Pareil on n'a pas beaucoup d'infos. Évidemment ces paires là elles m'intéressent davantage, elles font un peu partie des paires qui m'intéressent le plus pour ce qui sont censés être les sorties de ce mois-ci. Encore une fois comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri qu'une des paires que je vous ai annoncées dans cette vidéo là soit reportée pour un mois, 2 mois ou je ne sais combien de temps, mais voilà. Faut pas oublier ce détail là, évidemment moi les Blazer Low Sacai, je les attends impatiemment, notamment la Classic Green que je trouve vraiment, pour moi c'est la plus belle du lot. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude si c'est le cas, petit commentaire, un petit like, un petit partage pour donner de la force à la chaîne. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à participer au concours qu'on a organisé avec KBZ Sneakers, Paul Baudier, Sneaker Seb et moi-même évidemment. Il se termine demain soir au moment où la vidéo sort, donc dimanche 6 juin. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est maintenant, c'est les derniers instants. Évidemment, je vais aussi vous inviter à me suivre sur mon compte Instagram, donc Just Match It. Et on se donne rendez-vous samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!